J'aimerais vous dire à tous ici, merci. J'ai tenu à faire ce direct pour vous remercier de ne m'avoir jamais abandonné, malgré que, étant dans toute situation, je joue toujours les forts. Je suis toujours celui-là qui est fort. Je suis toujours celui-là qui est très fort. Je fais ce live pour vous remercier, mais aussi pour vous expliquer comment ça s'est déroulé et comment ça se déroule et comment ça va se passer et tout et tout. Je suis trop fier d'abord d'être Camerounais parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il y a les Camerounais bien, les Camerounais qui sont bons. Et parmi ceux-là qui sont bons, il y a une poignée qui m'ont soutenu, qui m'ont accompagné, qui ont dit je ne te lâche pas. J'ai toujours été très clair. J'ai toujours été... Je suis désolé les gars parce que je ne savais pas que vous croyez autant en moi. Je ne savais pas que vous m'aimez autant. Et alors si en réalité vous m'aimez, si en réalité vous pouvez compatir quand je vais mal, ça veut dire que 50% de ceux qui me suivent sont d'accord avec moi que ce pays a été plié et va de mal en pire. Et ça, c'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour moi. Vous avez été là. Vous ne m'avez pas abandonné. Je parle surtout de ceux qui vont se reconnaître et comprendre de quoi il s'agit exactement. Seul Dieu est témoin. Seul Dieu est garant de nous. Seul Dieu peut décider de nous. Seul Dieu peut décider, tout arrêter, dire que ça va. Mettre un stop. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai tellement d'émotions que je coule les larmes? Est-ce que vous savez pourquoi, les gars? C'est parce que rien ne vaut la santé. Il n'y a rien sur terre. Il dit qu'il n'y a rien sur cette terre qui vaut la santé. La santé coûte cher, les gars. La santé coûte tellement cher. C'est quand tu as une situation de santé. C'est quand tu ne vas pas bien. C'est quand tout va mal que tu es couché quelque part. Tu te regardes toi hier qui pouvait crier, qui pouvait sauter, qui pouvait danser. Tu regardes tout ça. En fait, tout ça pour toi ne représente plus rien. Tu as juste besoin, tu demandes à Dieu. Pardon. Donne-moi la santé. Pardon, donne-moi la santé. C'est à l'heure là quand tu es couché que tu comprends qu'il n'y a rien sur cette terre. À part le petit souffle ici. À l'heure là, tu peux tout donner. Tu peux tout donner pour avoir la santé. Et c'est dans ces moments difficiles que tu trouves les vraies personnes. C'est dans ces moments difficiles que tu découvres qui sont réellement avec toi et qui n'est pas avec toi. Alors une fois de plus, merci. Je ne vais pas vous dire où je suis actuellement, où je ne veux pas ancrer en profondeur dans certains trucs concernant et
tout ce qui s'est passé là pour que je retrouve la santé. Mais sachez que Dieu, le Père éternel, est grand. Dieu seul, le Père, le Tout-Puissant. Alors si tu doutes encore de l'existence de Dieu, je pense qu'il est temps que tu ouvres ton cerveau, tu t'allies, tu demandes pardon d'avoir douté que Dieu existe. Parce que Dieu existe. Parce que Dieu existe. Ils ont tout fait pour pouvoir me faire du mal. Ils ont tout fait passer. Même le compte que j'ai fait le live ici, c'est un compte qu'ils ont piraté. Ils ont piraté ce compte. Mais maintenant, vu que je suis un être humain, vous n'arrivez pas à comprendre que je suis un être humain à part. Je suis un être humain. Je ne sais pas comment Dieu m'a créé. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne connais rien. Mais je vous dis et je vous assure, quiconque pensait être sur mon chemin, je dis quiconque, même si c'est ma mère, même si c'est mon père qui m'a mis au monde, qui veut être sur mon chemin pour me faire du mal, je ne vais rien faire, mais la personne va toujours être frappée plus fort, au plus fort possible. Et je serai toujours debout. Je serai toujours là, je ne vais jamais disparaître parce que vous voulez. Mais si il disparaît, c'est parce que mes ancêtres auront voulu. C'est parce que Dieu aura voulu. Et là, je reviens, pas pour montrer mes dents avec vous. Parce que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais cette fois-ci, je vais manger ça congelé. Je vais manger ça congelé parce que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup traversé. J'ai beaucoup supporté. J'ai beaucoup surmonté. Johnson Whitney, tu connais mon numéro. Tout le monde ici connaît mon numéro WhatsApp. Tu peux m'écrire sur WhatsApp, c'est simple. Il y a mon numéro dans ma page. Il y a mon numéro dans ma page. Je ne suis pas de ceux-là qui se cachent ou qui sont non, non, non. Tu prends mon numéro, tu m'écris, c'est tranquille. Je vais bien. Et je pense que je peux dire que je vais même super bien. Je fais partie de ceux-là qui vont structurer la révolution au Cameroun. Je fais partie de ceux-là qui vont arroser la révolution au Cameroun. Nous voulons être libres. Nous voulons se sentir bien. Nous voulons être à l'aise. Nous voulons s'exprimer. Nous voulons travailler. Nous voulons même fréquenter. Parce qu'il n'y a pas, c'est-à-dire, si on entre en profondeur, on va voir que même l'école, il n'y a plus d'école au Cameroun. Nous voulons rêver. Nous voulons réaliser. Nous voulons construire. Chaque Camerounais doit participer à l'évolution de ce pays avant de disparaître. C'est-à-dire la vie, c'est un film. Chacun vient, il tourne son petit film à son petit moment, son petit temps. Après, pap, il disparaît. Alors, après disparition, qu'est-ce que tu auras, je ne sais pas, qu'est-ce que tu auras apporté? Qu'est-ce que tu auras laissé? Qu'est-ce que tu auras fabriqué? Qu'est-ce que tu auras créé? Quand tu as un état où il y a des gens comme toi, des êtres humains comme toi, qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent de créer, qui t'empêchent de réfléchir même positivement pour ton propre frère. Parce que développer le Cameroun, créer des emplois, c'est sortir des Camerounais de la misère, de la galère.
Alors, il nous empêche d'évoluer. Il nous empêche de rêver. Et nous allons rêver. Nous allons créer. Nous allons progresser. Nous allons le faire. Nous devons être courageux. Nous devons être debout. Nous devons avoir le courage, l'engagement, la détermination et la rage de vaincre. Et ne reculer face à aucune situation. J'ai dit aucune situation. Personne ne m'a mis ici. Personne ne m'a jamais demandé prends ton téléphone, parle. Alors si je suis là, je ne sais même pas réellement pourquoi je suis là. C'est un instinct. Je sais pas ce qui est dans moi qui m'anime à le faire, mais ça me demande de le faire. N'étant même pas trop en bonne santé, j'ai déjà ce courage, j'ai déjà cette énergie, j'ai déjà cette force, j'ai déjà cet engagement, j'ai déjà cette rage de détaler tout ce que pendant ce moment difficile j'ai appris, j'ai acquis, j'ai réalisé. J'ai envie de vous détaler tout ça ici. Grande sœur, je ne sais pas comment je peux faire pour te remercier. Je ne sais pas comment, je ne sais pas ce que je peux faire. Moi, je ne sais pas ce que je peux faire pour remercier la grande sœur Bonmendu et tout le reste. Parce que vous ne savez pas, moi je vais vous dire un truc. Malgré que je joue les forts, malgré que je joue les dangereux, tout ça, je suis un être humain, j'ai un corps. Je suis un être humain, j'ai un corps. Le cœur n'est pas le caoutchouc, c'est la chair qui est là. Au fond, ça n'allait pas, ça ne donne pas. Tu regardes autour de toi, la seule chose qui te retient, c'est quoi? Le sourire. Jusqu'à ce que des grandes sœurs comme ça, je vois dans les réseaux, à la base, je ne voulais pas. Ça ne m'intéressait pas. C'est-à-dire, des trucs comme ça, parce que je suis quelqu'un, j'aime être réservé. Et surtout, face aux Camerounais, tu connais quand tu as besoin d'un Camerounais, tu lui dis, j'ai besoin de toi. Il va te dire, faible, mendiant. Va travailler tout ça. C'est un moment de ma vie où je ne sais pas, il n'y a pas plus difficile dans la vie que ça. Mieux on me prend, me tape comme on me tape souvent. Eux, ils me tapent souvent parce que j'ai parlé. Après, ils me relâchent. Mais quand tu es là couché, tu ressens des douleurs, ton cœur est chaud. Je ne sais pas, il n'y a que Dieu en ce moment-là. Et Dieu fait comment? Dieu passe pas les gens pour fabriquer des gens. Parce que des grandes sœurs comme Bonmendu, si réellement dit, parce que je vais dire la vraie vérité, c'est que si j'ai pu boire les comprimés à un moment, si j'ai pu payer les factures de l'hôpital, si j'ai pu boire de l'eau, si j'ai pu me déplacer pour aller de ville en ville, si j'ai pu faire les longues distances, c'était grâce au soutien de Bonmendu. Bonmendu a jugé bon que ça ne coûte rien de prendre son téléphone, dit qu'on a un frère qui souffre. Bon, quand tu dis que tu es malade, on dit que, bon, ça c'est le chemin, ça c'est... Ça c'est le mensonge, ça c'est l'arnaque. Et que tu prends le téléphone, tu veux faire peut-être une vidéo, tu veux parler, tu veux conseiller, comme j'ai pris le téléphone pour parler du frère qui était mort là. C'est quoi là, le frère là, paix à son âme. Le jeune frère comme moi qui était mort, il s'appelait comment, j'ai oublié. En faisant la vidéo, pop, j'ai toussé. Et quand j'ai toussé, le sang a coulé. Ça c'est quelque chose que ça faisait un mois, presque un mois et demi, que quand je toussais le sang coulait. Mais je n'avais jamais alerté ça sur la toile. Je n'avais jamais parlé de ça. Bon, j'ai vu que bon, couper la vidéo, refaire, je n'ai même pas l'énergie. Si je coupe la vidéo aussi et qu'il faut refaire, je n'ai même pas l'énergie pour le faire. Donc, je publie ça comme ça. J'ai publié sans savoir l'impact que ça devait avoir. Mais il y avait des gens qui avaient le cœur comme Bonmendu. Il y avait les gens comme mon grand frère Lopiro. Il y avait les monsieur Sexy. Ils sont nombreux.
c'est grâce à eux. Si elle vous dit que je n'ai pas payé une facture à l'hôpital, c'est que je mens. Si elle vous dit qu'il y a quelqu'un de ma famille qui m'a donné 1 franc pour payer une facture, la vraie famille, ma vraie famille, j'ai compris, j'ai su qui on peut appeler famille, qui on peut s'en foutre complètement. Parce que c'est dans ça aussi, j'ai aussi vu beaucoup de choses. J'ai compris ceux qui me voulaient du mal, même autour de moi. Même autour de moi, même dans ma famille. J'ai fait un tri, j'ai fait des crochets, j'ai mis des croix, j'ai fait des crochets. Alors c'est une façon de te dire merci à la grande sœur Bonmendu. Je suis là. Je suis là. Celui qui dit, le collègue de Jacques Bertrand, essayez de... Je ne supprime pas ton commentaire parce que c'est bien. C'est bien. Les commentaires négatifs, c'est ça qui me rend encore debout, qui me rend fier. Mais essayez souvent de regarder les yeux ou encore d'étudier ceux qui sont devant vous. Oui, essayez. Essayez, je ne veux pas faire une comparaison, je ne suis pas dans les trucs de personnes, je ne combats pas des personnes, mais essayez souvent de regarder qui est en face de vous. Lui qui soit lui, moi je sois moi, je ne sais pas. Tout, on dit souvent où c'est tout bon flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Moi je n'ai rien à foutre de vous. Je veux pas commencer à être insolent maintenant, donc laissez-moi... Laissez-moi dans mon bail, laissez-moi dans mon mood, laissez-moi dans ma folie, laissez-moi, ou encore dans mon chemin, laissez-moi dans tout ce que vous voulez. Mais essayez souvent de voir qui est en face de vous, les gars. Essayez souvent de bien lire qui est en face de vous. Je suis Longtine de Fofran-Gébo. Rien que le nom là, quand on te dit Longtine de Fofran-Gébo, tu dois déjà comprendre que ce n'est pas la blague, tu dois comprendre que ce n'est pas un film. Je suis le petit qui a fait presque 8 régions au Cameroun. Allez toquer comme ça pour dire, venez vous inscrire sur la liste électorale. Sans être financé par qui que ce soit. S'il y a quelqu'un qui m'a donné 1 franc ici pour dire que bon, vas-y, va faire inscrire. J'ai déplacé Elekam dans les rues. Laissez le film que vous voyez partout là. Je ne suis pas combattant des réseaux sociaux. Enlevez ça dans vos têtes. Avant d'être dans les réseaux sociaux, j'avais déjà un esprit qui m'animait et je faisais beaucoup de choses dans le noir. Alors les réseaux sociaux, c'est peut-être 2% de ce que je fais aujourd'hui sur le terrain au Cameroun que je ne suis pas obligé de vous dire. D'accord? Je t'ai dit, je suis Longtine de Fofran-Gébo. Le son de cette voix doit beaucoup te parler. Le son de cette voix doit beaucoup te parler. Je suis celui-là qui éveille les consciences. Je suis celui-là qui dit ce que vous n'arrivez pas à dire. Je suis celui-là qui mène des actions que pour vous sont impossibles. Je vais me répéter, regardez celui qui est devant vous. Essayez d'étudier. Voilà, celle où c'est Dimitri. Allez vous renseigner. Demande qui est Longti. C'est-à-dire, si tu accouches ton enfant, tu mets son nom Longti. Sache que l'enfant là va te dépasser. Sache que tu ne seras pas à mesure de porter la croix de cet enfant. Toi qui es le parent. Allez vous renseigner. Longtine Défaut, Franck Gébo. Allez vous renseigner. Mais je préfère encore que vous utilisez Longti. C'est bien compris, grande sœur Bonmendu. Très bien compris. Je fais cela pour dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Je suis reconnaissant envers vous. J'ai reçu tous les soutiens, que ce soit financier, que ce soit moral, que ce soit je ne sais pas. Et je suis fier de vous. Je suis debout. Et grâce à moi, grâce à ma maladie, grâce à cette épreuve, beaucoup d'autres voient que faire du bien, être sur le chemin de la vérité est le meilleur choix qu'un homme puisse faire dans sa vie. Un homme, c'est quoi? C'est de choisir que bon, moi voici ici, avec son cœur, avec conviction, avec détermination, et dire que comme c'est ici, comme c'est déjà ça, comme je suis déjà ici, je meurs ici. Et moi, je meurs sur la vérité.
Et si je n'étais pas réel, si un jour, comme un docteur m'a dit, pendant cette période, quand j'ai vomi devant lui, il a vu les bulles de sang. Le docteur m'a dit, petit frère, si tu faisais des sales choses, si tu étais mauvais, si tu avais déjà même fait du mal, petit, c'est que tu n'es pas en vie. C'est que tu n'es pas en vie. Ça, c'est le docteur qui dit. Je m'appelle Longti Ndefo. Renseignez-vous que Longti, allez partout vous renseigner que Longti, tu donnes le nom de ton enfant Longti, sache que tu ne vas pas t'en sortir. Tous les Longti qu'il connaît. Chacun a un cas, chacun est... Bon, moi je suis le Longti le plus fou, parce que vous me traitez de fou, je suis fou, c'est vrai. Quand on dit la vérité au Cameroun, c'est qu'on est fou, il faut qu'on nous sensibilise. J'ai vu où c'était qui dans le bureau où on m'avait arrêté à Douala. J'ai vu les policiers venir dire que il faut qu'on sensibilise les enfants s'ils riaient. Tu vas me sensibiliser en disant quoi? Que Paul Biya est trop bien. Que Paul Biya a construit beaucoup de routes au Cameroun. Que l'axe Douala-Yaoundé, les deux capitales du Cameroun qui n'ont pas pu être réunies depuis 43 ans là. Non, c'est normal. Tu vas me dire que les enfants qu'on coupe pour porter. Il ne veut pas parler. Tu vas me dire que tous les gens que vous avez écrasés pendant... Hein? Il ne veut pas parler. C'est normal pour vous. Tu vas me dire qu'Anissé est canet. Que je n'ai même pas eu la force de rendre hommage parce qu'il revient comme ça en force pour détailler encore tout ce qui s'est passé en même temps. Là. Tu vas me dire qu'Anissé est canet, que non, un père que j'ai vu pour la première fois et j'ai rencontré, parce que voir et rencontrer la deuxième fois. Sur un endroit où vous avez tous vu ici, avec Issa Chioma et tout le reste, où on s'est rencontrés et tout. Un père que j'ai bien vu de mes yeux. Je suis couché, souffrant. On me dit qu'il est mort. C'était pour me donner la crise cardiaque ou c'était pour faire quoi? Si vous connaissez comment je me suis senti quand j'ai vu l'annonce qu'Anissé Ekane est mort. C'était comme si moi-même ça allait m'emporter, la mort allait m'emporter. Parce que c'est quelque chose de spirituel. Pour ceux qui ne sont pas dans l'âme du combattant, pour ceux qui n'ont pas l'âme du combattant, pour ceux qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle combattant, pour ceux qui ne connaissent même pas ce qu'on réclame, ils ne vont jamais savoir. Qu'est-ce que un collègue, si il peut appeler ça comme ça, qu'est-ce que celui qui fait la même chose que toi peut ressentir sachant que tu es mort? Vous ne pouvez pas connaître. Vous pouvez en rire, vous pouvez sauter, vous pouvez danser, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je suis Longti Ndefo. Retenez ce nom. Et je ne vais jamais changer de nom. Mon nom restait. Je ne sais pas pourquoi les gens changent. Donc pour celui qui essaie de venir ici faire les trucs blessés, vous êtes trop. Il t'a dit tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Regardez ceux qui sont devant vous. On n'a pas besoin de vous dire X ou Y. Vous connaissez où vous pouvez mettre les pieds. Je ne veux pas entrer trop en profondeur, mais ceux qui ont le cerveau vont connaître de quoi il s'agit. Alors je reviens, pas pour gérer une vengeance. Genre, je veux manger, comme on dit souvent, la vengeance se mange, ou c'est quoi, froid. Non, ma part sera congelée. Je vais manger ça en glaçon. Ça, c'est d'abord pour vous dire que je vais bien. Bientôt super bien, mais je vais très bien. Je vais très très bien. C'était important de partager avec vous mes humeurs de ce matin. C'était important qu'ils voient les grandes sœurs comme Linda là. Ils voient les grandes sœurs comme Linda de Poney. Moi, je ne connais pas le cœur que Dieu donne à certains êtres humains. Je ne sais pas. Mais sachez que si mon cœur n'était pas bon, Asia ou Bertrand t'avait déjà remplacé. Si mon cœur n'était pas bon, si je n'étais pas réel comme le docteur qui m'a vu, il était en train de prendre soin de moi. Après, boum, j'ai vomi, il a vu les bulles de sang. Si mon cœur n'était pas bon, je serais mort depuis. C'est le docteur qui est en train de me soigner, qui me dit que petit frère, si tu avais même déjà fait du mal, si ton cœur était noir, c'est que tu ne vis plus. C'est un docteur qui dit ça. Moi, mais j'étais surpris. Mais il voyait comment, malgré qu'il ait vomi le sang, je suis là, lucide, très debout. Le sang, je verse le sang, je suis moi-même étant fort. Après, il sourit. Le même sourire que vous connaissez. C'est sourire. Grande sœur, si je pouvais
Je ne sais pas. Vous êtes dans un cadre. Bon, Mendy, toi, le Pierrot, Monsieur Sexy, vous êtes... Je ne sais pas, grande sœur. Je ne sais pas ce que... Je suis même qui. J'ai fait quoi pour mériter ça? Je suis fier de vous avoir dans ma vie. Moi, je suis fier de vous avoir. Et moi, je ne vais jamais vous décevoir. Tu me dis que petit frère, faites donc. C'est-à-dire si c'est pour la confiance. Ou si c'est pour la loyauté. Ou si c'est pour quoi, je ne sais pas. Ceux qui me connaissent en face, ceux qui sont dans le live ici, qui sont peut-être proches de moi, connaissent. Des personnes, on peut appeler l'ontine défaut. Je suis fier de vous, grande sœur Linda Pomé. Et pendant ce temps, j'ai vu tout ton combat. Je suis trop fier. Je suis trop fier de toi. Je reviens pour réveiller tout. Je reviens pour mettre tout sur place. Je reviens. Hein? Parce que je reviens avec des sujets très poignants cette fois-ci. Je reviens avec des sujets, je vais toucher là où il faut, sans jamais insulter, mais dire rien que ma vérité. Le Cameroun va changer, que vous le vouliez ou pas. Le Cameroun va changer. Avec ou sans moi, le Cameroun va changer. Vous prenez les motos chaque jour. Tu prends la moto, on entend que tu es morte dans tel carrefour. Tu vois le petit trou qui t'a tué. Avant de mourir, tu n'as rien dit pour le Cameroun. Hein? Tu n'avais rien fait pour le Cameroun. Même dit que l'eau sort de la 3e couleur du drapeau camerounais. Tu n'avais pas dit ça. Dis que la mairie de nuit ne fait pas bien son travail. On prend vos motos chaque jour pour rien comme ça dans le ho-ha. Dis que le policier porte la tenue pour travailler pour Paul Biya. Le gendarme, le militaire, ils sont là pour Paul Biya. Tu n'avais jamais dit ça. Peut-être qu'il va être là pour nous. Après, tu bois l'eau qui a la 3e couleur du drapeau camerounais, la pipe, on dit typhoïde, cas aggravé, il est mort. Tu as fait quoi pour le Cameroun? Rien. Tu as dit quoi? Rien. Tu as aidé qui? Rien. Tu as dit, toi, tu meurs comme ça, comme un chien dans rien. Mais moi, au moins, si je meurs maintenant, j'aurais beaucoup fait. Moi, j'ai sauvé les gens. J'ai fait les gens quitter du Ghana pour le Cameroun, parce qu'ils bousaillaient. J'ai fait les gens quitter du... Il y a même un ici, il y a un petit sur la toile que vous voyez, je ne veux pas seulement détailler sa vie, que j'ai aidé à rentrer. Il souffrait là-bas, ça n'allait pas. J'ai aidé trop de personnes. J'ai ouvert l'esprit des gens. Comme Kamto a ouvert mon esprit. Et moi, je vous dis, je vous rappelle, vous montez, vous descendez. Même si c'est en 2100. Tant que Kamto n'est pas mort, tant qu'il vit, tant qu'il respire, il va gouverner le pays ici. Donc, pour ceux qui ne sont pas d'accord, moi, je m'en fous de vous. Moi, je m'en fous de vous. Je soutiens celui qui est là et qui est réel, quand il te regarde. Et c'est ça qu'on vous dit, il y a l'âme du combattant qui veille, qui sommeille en nous. Mais quand tu es devant nous, ça se réveille. Et ça te dit, et vous avez dit ici que moi je soutiens Issa Chiroma. Mais je suis pas, je ne peux pas donner ma confiance de combattant à Issa Chiroma. Même aujourd'hui, malgré sa position, malgré tout ce qu'on dit, je ne veux pas trop parler, malgré tout, je ne suis pas à 100% avec Issa Chiroma. Mon corps, mon âme, mon esprit, mon sang, si vous voulez que je vous dise ça, est chez Kamto, à Yaoundé, à Santa Barbara. Et ça dort là-bas avec lui. Et moi, je vous dis, il sera président de la République du Cameroun. Parce que l'homme a tout donné. Si vous-même, vous, que ce soit Sadina, que ce soit ceux qui en veulent pour rien, que ce soit ceux qui sont derrière, qui connaissent la vraie vérité, vous le connaissez. La vraie vérité, bon, on dit, vous la connaissez. Je ne suis pas là à l'école. Qui payait mon école? Quand moi, j'avais 5 petits frères que j'allais prendre soin. Étant en seconde, j'avais 5 petits frères que j'allais prendre soin. Ils partaient pousser la boîte. J'ai ramassé même les caca avec les doigts pour nourrir mes frères et sœurs. Dans un pays irresponsable. Où les papas viennent comme ça, ils font après, ils se foutent, ils vous abandonnent, tout ça. Tu as tout le monde que tu dois prendre soin. Qui paye l'école du boy? Donc quand il vous parle souvent là, il ne parle pas, il ne suit pas. Mais quand vous citez les noms de certaines personnes dans mon live, moi il rit. Moi il sort de très loin les gars. Il n'y a rien dans... C'est pourquoi quand il parle, vous vous retrouvez directement dans ce que je dis. C'est parce que je ne fabrique pas. Moi j'ouvre mon live comme ça, il n'y a aucun papier devant moi. Il n'y a rien, je lis quoi. C'est ici. Et c'est la vérité, c'est la réalité.
que je vous relate ici, il n'y a pas deux personnes. Je suis comme vous me voyez là. N'est-ce pas, c'est moi, n'est-ce pas, un jour j'étais venu comme ça, j'ai dit que j'ai essayé de voir que, comme tout ça, je voyais comment les sardinats faisaient, je m'étais emballé. Et j'étais un peu bête. Et je disais que, mais est-ce que Kamto, machin, ceci, hein? C'est moi que j'ai pris, j'ai mis mes longues vues. J'ai vu à quelques mètres, j'ai étudié. Hein? J'ai analysé son état, j'ai tout vu, tout ça, j'ai essayé, j'ai écouté. Parce que vous refusez, sinon vous là, même les sardinats là, vous devez dire la vérité. Kamto est la meilleure version du Cameroun de demain. Tous ceux qui détestent Kamto sont des gens qui gagnent derrière le régime actuel. Maintenant, il y a une vague là, je ne sais pas si on a vendu les âmes dans, je sais pas, on a revendu 3 fois dans le femmes là, et ils ne gagnent rien, ils ne profitent de rien, ils sont dans le tribalisme, c'est-à-dire ils détestent quelqu'un comme ça pour rien. Il met sa connexion comme ça, c'est 100 francs qu'il pourrait manger le pain au chocolat avec, il insulte quelqu'un pour rien. C'est ceux-là même qui ne savent pas où ils sont. Sinon, disons la vérité. Kamto, c'est la meilleure version sur le nouveau Cameroun de demain. Tout ce que vous racontez là, c'est rien. Soyons véridiques, soyons réels. Et Paul Biya est la plus maudite version du Cameroun. Paul Biya est le chèque. Paul Biya est la malchance du Cameroun. Capturez-vous partez dire que j'ai dit. Et je dis ma vérité. Je n'ai pas insulté. J'ai dit qu'il est la malchance. Pourquoi? On monte, on descend. Dans tout domaine confondu. Vous allez trouver Paul Biya dedans. Et négativement, pas positivement. Négativement, pas. Que ce soit ceux qui ont Beaux-Arts. Que ce soit ceux qui fréquentent même les élèves qui partent à l'école là. Que ce soit ceux qui font le best kit. Que ce soit ceux qui ont les boutiques. Que ce soit, c'est-à-dire Paul Biya a envahi tout le Cameroun tout entier. Négativement. Mais le Cameroun a changé. Oh, il y avait quoi avant? Vrai, il y avait quoi avant? Aujourd'hui, il y a tout. Il y a les routes gâtées. Il y a les arnaques partout. C'est-à-dire, il y a un désordre total. Quand Aïdjo était là, il y avait les peintures partout, tout était propre. Aujourd'hui, quand Paul Biya, sont les carabouts, les maisons gâtées partout. C'est-à-dire, voilà la différence. Voilà la différence entre vous. Donc, c'était pour vous saluer. Pour dire merci à toute ma grande famille que vous êtes. Et vous dire que je reviens. Vous voyez comment petit là et puis transpire jusqu'à. Mais tout ça c'est pour vous. C'est parce que je vous respecte beaucoup. C'est parce que je vous aime beaucoup que je le fais. Il est quelle heure? Il est peut-être 8 heures. Donc c'est encore frais le matin. Mais regardez comment il transpire. Sans même faire des mouvements. Donc c'est un peu ça. Vous aurez le même sourire. Renseignez-vous bien qui est Longtin Defo. Si tu accouches ton nom, tu mets son nom Longtin, sache que ça, soit il sera un, je sais pas, il sera un grand homme, soit il sera un monument, soit il sera... Et les Longtin Defo sont des... Je ne sais pas comment vous dire. Je ne sais pas. Je vais même m'expliquer comment. Ce sont des gens qui peuvent m'expliquer. Moi, je ne peux pas m'expliquer moi-même. Les gens peuvent expliquer comment je suis. Je ne peux pas expliquer comment je suis. Voilà, c'était pour vous saluer. S'il y a une ou deux questions en bas, après on coupe le live. Une ou deux questions. Merci Charlotte. Charlotte No. Franck Capot, c'est Franck Capot, oui. Félicitations mon frère, je vois tu retrouves la santé, merci. C'est mollo mollo. Bon, le live tend à sa fin. Quelques questions ou si vous avez à dire à commenter, après on coupe. Je réponds, même si c'est une question diabolique. Tout ce qui est négatif, envoyez en bas. C'est ça qui m'aide. C'est ça qui m'aide. Parce que vos commentaires négatifs prouvent que je suis quelqu'un d'important. Tu trouves important d'aller aux élections locales? Pour moi, c'est important. Pour moi, c'est très, très important et c'est stratégique. Tu vois, c'est stratégique.
Et c'est bénéfique aussi pour nous. Hein. Quand il dit nous, tu connais la vague de ceux qui sont dans la ligne du changement. Pour moi, c'est content de te voir, de savoir que tu vas bien, que bonjour mon grand, sois fort. Ouais. Je suis fort, ça ne se voit pas. Je suis très fort. Et tes boutiques, voilà, concernant les boutiques, moi je veux clore avec ça. Je veux aussi parler un peu de ça ici. Tu as raison, il faut continuer le combat que Dieu. Bon, pour mes boutiques, j'avais des employés, vous voyez. J'avais les employés. J'avais au moins 12 personnes qui travaillaient pour moi. Quand je suis tombé malade, ça tournait, ça tournait, ça tournait. Après un temps, vous connaissez bien, quand tu n'es pas là, ça finit toujours par... Ils ont commencé, chacun a volé sa part, chacun a fait comme il a fait, chacun a fait... Je peux même filmer, bon, faire même tout ça par vidéo. Il y a certaines personnes ici qui ne méritent pas que je le fasse. Donc j'explique juste dans le live. Donc c'est fermé, fermé, fermé. Tous les fonds sont en bas. Tous les fonds sont en bas. J'ai dû même vendre certains petits trucs. Je prends partout et vends. Ils demandent qu'on vende les mannequins où on vend. Les ceci où on vend. C'est là où on vend. Pour pouvoir aussi gérer ma santé. Il y a seulement des trucs qu'on ne peut pas tout vous expliquer ici. On ne peut pas tout vous expliquer ici. Vous ne connaissez pas la vie. Moi, je suis un vrai soldat plein. Je suis rempli. Je suis plein. J'ai presque tout vécu à mon jeune âge. J'ai presque tout vécu à mon jeune âge. Je dis bien tout. Presque. Vous voyez, donc les boutiques sont fermées. Je vais me rétablir. Je vais faire comme je faisais souvent. Je vais go au chantier et choc. Il faut qu'il me rétablisse d'abord. Il part, il choque au chantier. 10 000, 20 000, 30 000, jusqu'à 50 000, je recharge. Comme ça, jusqu'à ce que je me remette. Parce que ce n'était pas facile, les gars. C'était pas facile. Si je vous dis que même étant malade, il y a des fois que je ne mangeais pas. Oui, je dormais sans manger. Je dormais, j'ai reçu les soutiens d'ici, par là et tout et tout. Mais les factures étaient débordantes. Oui, on dit une facture débordante. Ah, c'est la même chose. C'était débordante. On t'a envoyé... Non, on ne m'a pas envoyé, frère. Depuis, tu insultes en commentaire. Mais la seule chose que je peux te renvoyer, c'est l'amour. Tu vois, c'est l'amour. Quand on t'a envoyé, ça veut dire que tu es Camerounais. Je t'aime en tant que frère camerounais. Je t'envoie de l'amour. Pas la haine. Et si tu veux bien vivre sur cette terre, il faut être amour. Il faut aimer. Parce que si tu détestes, tu es mort. Tu détestes, tu es mort. Jésus demande d'aimer. Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est donner, c'est partager. Et partager, ça ne veut pas seulement dire que... Ça veut pas seulement dire que donner de l'argent. Tu peux aussi partager l'amour. Tu peux partager la bonne parole. Donc, frère, toi qui m'insultes depuis là en bas, je t'aime en tant que frère camerounais. Je t'aime en tant que frère camerounais. Donc, je pense que j'ai répondu à celui qui a dit les boutiques. Les boutiques sont là, fermées, fermées, fermées et tout et tout. Je vais me battre pour recharger ça, tranquille, tranquille. C'est ça la vie de l'homme, non? On tombe, après on se relève. Et quand tu te relèves, il faut que tu sois plus fort. C'est pas à toi, bro. Plutôt à celui qui veut savoir ton plan d'action. Pas à toi, Karen. Ah, je savais pas. Je savais pas. On peut mener quelle action de masse pour la prochaine échéance électorale? C'est confidentiel. C'est confidentiel. Et on travaille. Je sais, il doit tout recommencer. Il doit tout recommencer. Il y a trop de choses qu'il faut que je refasse encore. Mais le plus important, c'est que je sois là. Donc les gars, portez-vous bien. Oui, bonne année François Willy, portez-vous bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. Je suis tellement fier. Je suis fier de faire ce live et de vous dire comment je me porte. Voilà, c'est une bonne chose pour moi. C'était très important pour moi de le faire. Parce que
Vous avez partagé ce qu'on appelle l'amour avec moi. Ok, chef. Effectivement, c'est qui t'a voulu voir un truc que je parlais. Ah, d'accord, frère. D'accord, à tout à l'heure. Il cherche un truc. Et je ne vois pas, je vois pas. Ok, let's go.